Et hello tout le monde, bienvenue dans ce petit book haul. L'avatar va peut-être bouger bizarrement parce qu'il ne me voit pas avec la cam. Sinon je bougerai la cam pour qu'il arrête de faire des sursauts bizarres. Ouais, à mon avis on va faire sans cam. Hop, comme ça vous me voyez parler mais il ne bouge pas, sinon ça va être bizarre. Du coup le book haul du mois d'avril, j'ai regardé, j'ai beaucoup de mangas. Donc comme d'habitude on commence par les BD, puis les mangas, et ensuite les poches, puis les brochets. D'ailleurs les brochets toc toc on va dire, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est beaucoup de mangas et de poches. Je tiens aussi à dire que j'ai des cadeaux d'anniversaire Mon anniversaire est au mois de mars, mais j'ai reçu des cadeaux au mois d'avril puisqu'on l'a fait au mois d'avril. Donc voilà, vous avez un peu le petit pitch de départ. Donc on va commencer avec la seule et unique BD de ce book haul qui est le tome 3 de Elle. Alors désolé, la lumière sera un petit peu jaunie, mais c'est parce que la lampe du bureau ne fonctionne pas, donc là on est juste avec la lumière du jour. Donc je vous montre quelques pages. Donc moi j'avais bien apprécié les 2 premiers tomes. Donc hâte de continuer cette petite aventure. Donc, voici quelques pages. J'essaie de ne pas taper dans mon micro qui est juste à côté. Voilà. Du coup, quelques petites pages. Donc on va suivre une jeune fille qui a plusieurs personnalités. Elle est superbe celle-ci. Hop. Donc on va suivre cette jeune fille qui en fait a plusieurs personnalités. Et selon ce qui se passe dans la vie, chacune de ces personnalités va prendre le relais. Donc genre je crois que celle-ci ne parle pas, celle-ci est sportive, voilà des trucs comme ça. Et donc on va suivre cette jeune fille qui va entre guillemets aller à la rencontre de ses autres personnalités et découvrir des choses sur elle qu'elle ne sait pas au début du bouquin. Enfin du tome 1. Hop, vous allez peut-être voir derrière ma tête vite fait les trucs que je vais poser là-bas au bout, mais j'ai pas beaucoup de place. Ensuite, on va passer au manga. Alors pour les mangas, d'abord on va passer à ce qui est énorme, le tome 2 et le tome 3 de l'attaque des titans. Ils sont énormes. Je vous montre quelques pages vite fait. Donc au début on a toujours quelques pages couleurs. J'avais bien aimé le 1. Moi j'ai découvert avec le tome 1 colossal, le tome 1. J'avais bien aimé. Du coup là vous avez quelques planches pour voir à quoi ressemble. Et c'est agréable de lire en format aussi géant. Surtout dans les bulles quand il y a beaucoup de texte. C'est plus agréable je trouve. Voilà quelques petites planches. Je vous explique pas c'est quoi l'attaque des titans. Vous en avez déjà entendu parler un peu partout. Il y a même l'anime qui est sorti. Et il y a beaucoup de spin-offs qui sont sortis. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez voir les spin-offs, hop, tout est écrit ici. Alors, c'est un peu grand, donc j'ai du mal à tout vous montrer, mais tout est là. Donc, il y a les romans et les mangas. Mais ils n'ont pas mis les éditions colossales ici. Mais je ne sais plus laquelle un des 2 spin-offs est sorti en édition colossale. Mais surtout, c'est des bricasses. Alors, je vous dis pas, elles sont lourdes. Hop, voilà pour les bricasses. Ensuite, chez Kion, il y avait une offre, un manga acheté, un manga offert. Donc j'ai pris le tome 1 et 2 des Mémoires de Vanitas. Donc je l'ai laissé fermer pour vous montrer le petit banderole. Et on va les ouvrir vite fait. Voilà, je les ai ouverts. Donc j'en ai entendu parler des Mémoires de Vanitas. Je vous montre quelques planches. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais que beaucoup de monde en a parlé autour de moi. Ils m'ont dit que c'était bien. Donc du coup, par contre ils sont gros. Hein. Pour des... Je sais pas si vous voyez, je vais pas vous mettre un manga à côté. Je vais pas vous spoil le book haul, mais ils sont bien gros. C'est des gros bouquins. Donc, du coup, en ce moment, vous avez l'offre le 1 et le 2 pour le prix d'un tome. Voilà quelques petites planches. Alors pour l'instant, je ne sais pas du tout de quoi ça parle.
C'est comme ça que je me suis retrouvée à acheter un manga qui, pour finir, je ne continuerai pas. Parce que je ne savais pas de quoi ça parlait. J'aurais dû lire. Mais du coup, voilà. Après, je trouve les couvertures magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas de quoi ça parle. On découvrira ça au fur et à mesure de nos lectures. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tomes sortis actuellement. Donc on verra. Ensuite, dans la même offre, j'ai pris l'Éden des sorcières, tome 1 et 2. Donc un manga acheté, un manga offert. On ouvre ça. Voilà pour l'Éden des sorcières. Donc pareil, je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que beaucoup de personnes en ont parlé. Donc du coup, j'ai acheté les 2 premiers tomes pour le prix d'un. Sachez qu'il y a d'autres offres. Il y a Silence Voice, que je n'ai pas. Peut-être que je les prendrai, sachant qu'il n'y a que 7 tomes. Et d'autres trucs dont j'ai oublié le nom. Après, je crois que vous pouvez trouver ça sur le site de Kion ou sur leur Instagram. Il me semble qu'ils avaient partagé les offres. Je vous montre quelques planches. Sachez que je ne sais pas de quoi ça parle pour l'instant. Ce sera totalement découverte. Par contre, la qualité de la couverture, je sais pas comment vous dire. C'est différent de genre des mémoires de Valinas. Tu sens que c'est du plastique. Mais là, c'est pas pareil. Je sais pas comment vous expliquer ça. Le toucher est différent. Voilà pour l'Éden des sorcières. Et bien sûr, les deux étaient chez les éditions Kion. Ce sont des offres de l'édition Kion. Je vais y arriver. Ensuite, nous avons le tome 12 de Gannibal. À l'heure actuelle, c'est lu. Vous le verrez dans un bilan lecture. Il reste le 13 du coup. J'ai lu le 11 et le 12. Il me reste le 13 qui sortira... cette année, je pense. On n'a pas encore de date, mais il est sorti au Japon. Donc voilà quelques planches au hasard. Voilà. Donc je vous en parle dans pratiquement tous les updates de Gannibal, donc je vous fais pas de résumé. De toute façon, on en fera un dans l'update. Hop, du coup, l'update général de tout Gannibal arrivera aussi. Un autre update qui va arriver, comme nous sommes dans le dernier tome de The Killer Inside lu, je ne sais pas quand est-ce que je tournerai cet update, mais je ferai un update général sur tout Gannibal, donc sur tout Gannibal, sur tout The Killer Inside, donc sur les 11 tomes. Vous avez quelques planches un peu... Hop. Au début, j'avais du mal avec les dessins. Dans le premier tome, la première page du premier tome particulièrement. Mais après, voilà, ça va, c'est moins creepy que ce que je pensais après la première page. Mais voilà, vous avez des pages comme ça. The Killer Inside. Je sais, si je compare à une autre... hop, genre au tome 8, vous voyez que le tome 11, on est bien, on est serein, c'est bon, tout est réglé, alors que dans le tome 8, tu vois qu'on est encore à la course au tueur, à la course qui s'appelle Elle, je crois, le tueur. Voilà. J'ai la lampe Dex au côté. Désolée, vous avez des bruits de chaise quand j'attrape un bouquin. Ensuite, avec l'offre 3€, j'ai pris Assassinat Classroom tome 1. C'était sympa. Je sais pas si je continuerai, mais c'était sympathique. Ouais, je vais trop vite pour vous montrer des pages. Sachez que le premier tome est à 3€, et il me semble que c'est seulement le premier tome. Donc du coup, c'est ce monsieur là qui est professeur, c'est un poulpe. Il va devenir prof dans une classe et les élèves devront le tuer. Sinon, dans je sais plus combien de temps, il détruira la Terre. Il a détruit une partie de la Lune. Et du coup, la classe entière peut apprendre à le tuer. Mais il y a des flashbacks du poulpe. Et on se pose des questions sur ce poulpe, quand même. Sinon, oui, c'était une lecture sympathique pour une découverte. En manga, j'avais vu quelques épisodes. En épisode, je n'ai pas accroché. Mais en bouquin, ça passe beaucoup mieux. Du coup, ensuite, on va prendre ça. Je vous ai dit qu'il y avait plus de mangas que
que les fois précédentes, c'est pas faux, mais après, parfois, vous avez genre 2 tomes. On a eu beaucoup ça, beaucoup de 2 tomes à chaque fois. Donc le tome 2, le tome 3 de Parasite. Donc pour le coup, c'est lu aussi. Je vous montre quelques pages. C'est en 8 tomes. Donc ça va, il y a pas... Il y a quelques pages couleurs, il me semble, oui, voilà. C'est en 8 tomes. Et après, il y a Parasite Réversible. Je crois que c'est une suite. Je ne suis pas sûre. Mais là, je vous montre vite fait quelques pages. Hop. Et là, vous avez des pages couleurs aussi. Pour voir à peu près. Donc, c'est l'histoire de parasites qui essayent de prendre le contrôle des humains. Et qui mangent les humains aussi pour se nourrir. Ils sont pas très discrets. Et ils ont la capacité, ben voilà, comme là, de... Ben, selon l'organe qu'ils contrôlent, ils peuvent le transformer en ce qu'ils veulent. Et notre personnage principal va se retrouver, je vous dis pas comment, comment dire, à travailler avec un parasite pour, au début, c'est pour rien, mais après c'est pour un peu se défendre et défendre les autres de ces créatures. Mais au fur et à mesure des tomes, tu vois que ça opère quelques changements chez je vais y arriver. Chez ce jeune homme, on va y arriver. Ensuite, toujours avec l'offre 3 € comme Assassinat Classroom, j'ai vu les Black Butter, donc ça c'est assez connu, il y a même un anime. L'offre, je crois qu'il y a une durée, je suis pas sûre. J'ai cru qu'il y avait, je ne sais plus, j'ai plus les petites étiquettes, je les ai enlevées. Je n'aime pas les étiquettes, je n'aime pas comment ça fait sur les bouquins. Mais il me semble que c'est une durée, je crois que c'est tout le mois de mai. Ou ça s'arrête pendant le mois de mai, je ne sais plus. Mais c'est l'histoire de Ciel Phantom Eyes, je sais pas, ouais, voilà, qui fait un pacte avec un diable de majordome. Et on va suivre leur péripéties. Et notre jeune Ciel Phantom Eyes, du coup, c'est un conte ou je sais plus quoi. Et il travaille pour la reine. On l'appelle aussi le chien de la reine aussi. Du coup là, on va suivre leurs péripéties à tous les deux. Voilà. Mais c'est assez connu, moi j'avais vu tout l'anime il y a longtemps. Du coup là, je l'ai redécouvert. Enfin, je vais le redécouvrir un petit peu en manga. Ensuite, on va passer à ces gros blocs. J'ai commencé la Perfect Edition de City Hunter. Donc, ces gros blocs. Alors pour le tome 2, j'ai vu sur Amazon, Fnac, ils disent qu'il y a 250 pages. Il n'y a pas 250 pages, il y a 450 pages. Ça, ce n'est pas un 250 pages. C'est un 450 pages. Du coup, je vais vous montrer quelques planches. Moi, j'ai lu ces 2 tomes. J'attends l'arrivée du 3e, d'ailleurs. Et ben, je peux vous dire un truc. Dans l'anime, les traits de Nikki, les traits les moins bien de sa personnalité, on va dire, sont fort exagérés. On va pas se mentir, c'est un peu beaucoup exagéré, je trouve. Il n'y a pas autant de trucs chelous dans... Même si c'est Saïba dans le bouquin, mais c'est Nicky Larson en français. Il est toujours aussi... il a toujours un petit côté chelou, mais moins que ce qui paraît dans l'anime. Je vais y arriver quand même. Voilà quelques planches. Normalement, vous avez d'autres planches couleurs, mais le temps de les trouver, c'est compliqué. Parce qu'il est un peu énorme, le bouquin. Voilà, je vous ai montré quelques planches. Je vous explique pas c'est quoi City Hunter, c'est connu. En français, Nicky Larson. Ça ne passera pas là-bas. Hop, je remets ça là. Ensuite, en édition perfecte toujours, Dragon Ball, tome 8. J'ai lu les 7 premiers. J'adore ma redécouverte de Dragon Ball en bouquin. Parce que moi, je connaissais ça, mais en anime. Je n'avais jamais lu les bouquins. Donc c'est une très bonne découverte, je trouve. Donc toujours des pages couleurs dans mes perfectes éditions que j'ai là. De temps en temps.
Bon, je vous montre des pages qui me spoilent puisque je ne l'ai pas encore lu. Donc j'essaye de pas trop regarder. Bon, il va falloir que je fasse un changement pour la caméra, je sais pas ce qui se passe. Elle m'a pas fait ça la première fois ni la deuxième fois. Mais en ce moment, il y a des petits lags quand je vous montre les pages. Voilà pour le tome Dragon Ball 8. Va peut-être dépasser un petit peu, je ne sais pas. Ensuite, toujours en perfecte édition, enfin je sais plus comment ça s'appelle exactement cette édition. Okuto no Ken tome 2. Alors pour le coup, ça aussi c'est lu. Et j'attends le tome 3 avec impatience. Du coup, il y avait quelques pages couleurs aussi. Au début, vous avez une page couleur là. Vous en avez d'autres dans le bouquin. C'est juste que je vais pas pouvoir les trouver comme ça. Il y a tellement de pages. Mais vous avez de superbes planches, je trouve. Et si je devrais comparer par exemple à Fruit Basket, je trouve que les dessins font moins vieux dans City Hunter et Ken que dans Fruit Basket. Je ne sais pas lequel est plus vieux, je pense que c'est ceux-là quand même, mais à voir. Ensuite, mon frère m'a offert le tome 1 et 3, donc du coup j'ai acheté le tome 2 de Boruto. Donc du coup ces trois livres sont lus, et oui ça va plus vite en manga qu'en anime. On m'a dit l'anime est dégueulasse, faut lire le manga. Donc moi j'avais commencé l'anime mais j'ai arrêté parce que trop d'épisodes. Hein, mais en bouquin ça passe bien, ça passe plutôt bien. Donc à mon avis je continuerai la suite. Pour le coup Naruto j'avais vu que l'anime. J'ai les 3 premiers qui de l'offre à 3 € d'il y a longtemps. Mais Naruto je n'ai pas vu... Je n'ai pas lu le manga, je compte l'acheter prochainement, mais à mon avis, Boruto passera avant, parce que Naruto, je connais l'histoire. Boruto, je vais la découvrir. Et je dis beaucoup à mon avis, désolé. Donc voilà, je fais un vite, je l'expédie vite, Boruto, tout le monde connaît. Ensuite, Sasaki et Miyano, le tome 6. Alors, j'espère. J'espère que dans ce tome, ça avancera plus vite. Je vous fais pas de résumé, je vous en ai déjà parlé dans d'autres updates. Je vous montre juste quelques planches. Vous voyez à quoi ressemblent les dessins. Mais j'essaie de regarder sans regarder pour pas me spoil. Voilà. Pas plus. J'ai peur de me spoil si je vous en montre plus. J'ai même pas regardé les pages que je vous ai montrées. Du coup, tome 19 de Jujutsu. Donc je suis à jour, il me reste ce tome-là à lire. Et si je ne dis pas de bêtises, le tome 20, ce sera un tome collector. Je vous montre quelques pages. Sans regarder non plus. Parce que ça va me spoil. Du coup, moi, je n'ai pas regardé du tout l'anime. J'ai vraiment découvert ça en manga. Voilà pour quelques planches. Pas de résumé, c'est aussi un truc que je vous parle souvent. On est au tome 19, donc je vous en parle à chaque fois que j'ai des tomes. Ensuite, c'est pour le reste des mangas. Il y en a beaucoup, mais c'est une seule série. Donc le tome 104 de One Piece pour continuer la fin. Et je vous ai dit qu'en même temps, je refaisais le début. Oui, je refais One Piece en 2 fois. Donc du coup, 8, 9, 10, 11, 12 de One Piece qui sont lus aussi. Je vous montre quelques planches. Ça, c'est des planches du début et des planches du 104 parce que le dessin évolue aussi au fur et à mesure. Donc je vous montre, désolé, je sors un peu du cadre. Je vous montre quelques planches aussi de celui-ci où vous voyez l'évolution du dessin. Bon, j'ai pas une planche très explicite non plus. Voilà. Mais du coup, One Piece, tout ça pour le mois d'avril. J'aimerais continuer. Du coup, j'ai les coffrets, les coffrets vides. Comme ça, je les remplis moi-même au fur et à mesure. Parce que sinon, un coffret à 85 €, ça fait cher. Je préfère les remplir au fur et à mesure. Voici pour les mangas. On va passer ensuite aux poches. Pour les poches, du coup, il y a Complot à Versailles, donc c'est offert.
je ne l'ai pas choisi, c'est j'ai acheté 2 livres, le livre de poche à la FNAC, et du coup j'ai eu ce livre-là offert. Je vous mets le petit résumé, je ne sais pas de quoi ça parle. C'est un livre offert, donc je ne sais pas quoi. De ce que j'ai vu, il y a plusieurs tomes, du coup quand j'ai rentré sur Livre Addict, j'ai vu qu'il y avait au moins 4 tomes. C'est pas écrit trop petit, je le lirai pour le découvrir je pense, mais je ne sais pas quoi vous dire de plus là-dessus. Hop, pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris les 2 derniers tomes de The Witcher sortis au avril et mars, je sais plus. Donc La Dame du Lac et La Tour de l'Hirondelle. J'avoue que je continue à les prendre, même si je n'ai toujours pas commencé la saga. Je compte la commencer bientôt. Ah, il y a un peu de poussière vu la case où ils sont en attendant de faire oh là, le book call. Je sais plus parler. J'adore les couvertures de ces poches, c'est pour ça que j'ai pris cette édition là. Voilà, il me semble qu'il y en a encore un qui sort là au mois de mai. Voilà pour cela. Ensuite, j'ai pris Alunia, tome 1 chez le livre de poche. Normalement, c'est chez Plume Blanche. Mais j'ai appris que le poche sortait, donc du coup, j'ai pris le poche. Vous avez des petites bulles là. À la fin, vous avez quelques petites illus. Si je les trouve. Voilà, comme ça, pour représenter les personnages. Désolée, je sors du cadre encore une fois. Vous avez des petites en-têtes comme ça, sympathiques. Donc le poche est bien fait, franchement. Je regrette pas de l'avoir pris. J'avais peur que tous les petits détails du brochet ne soient pas dans le poche. Mais non, c'est sympathique aussi dans le petit poche. Hop, j'aime bien le côté comme ça, là, vous verrez. Du coup, aussi au livre de poche, j'ai pris les 2 derniers tomes de la saga Red Queen. Donc 3 et 4, je n'ai toujours pas lu. Mais pour avoir le livre gratuit à chaque fois, je rajoute des tomes. J'ai une main sec. Je rajoute des tomes. Juste pour avoir 2 tomes et avoir le cadeau à chaque fois. C'est écrit petit hein, pour le coup, ceux-là. Il n'y a pas de carte, je pense. Si, il y en a une. Ah si, il y a une petite carte là. Du coup, je n'ai pas encore découvert Red Queen. Je voulais découvrir cette saga-là avant d'acheter son bouquin qui est sorti cette année ou fin de l'année dernière, je ne sais plus. Bon, je vous fais pas de résumé parce que je vous en ferai en book haul. Et c'est pas des tomes 1. Aluna non plus. Et j'ai pas lu les résumés. Enfin, je les ai lus quand je les ai commandés, mais aujourd'hui je saurais pas de quoi vous dire, de quoi ça parle. C'est. Je suis pas la seule à faire ça, je connais plein de gens qui font ça. Qui achètent des bouquins sans savoir de quoi ça parle. La caméra. Ah, pour mon anniversaire. Ça, j'ai eu les Eragon. Dans cette superbe édition, je trouve. Édition poche. J'essaye de pas taper dans mon micro qui est juste là sur le côté. Et le 4. Bon, la caméra. Désolé, la caméra bug un peu. Donc, vous avez ce magnifique jaspage doré pour les 4 livres. Voilà. Je vous montre un petit peu, mais c'est écrit un peu petit, c'est vrai, mais je trouve cette édition magnifique. Avec ce jaspage doré. C'est magnifique. Hop. Ensuite en poche, j'ai vu ça en magasin. J'ai dit que j'allais tester les New Romances de Hugo Boss. J'ai pris Plus Jamais du coup. Je vous mets le petit résumé. C'est vrai que c'est un truc que j'oublie de vous faire le résumé, mais il y en a plein, c'est pas des tomes 1, donc du coup je n'y pense pas. Ça va, c'est pas écrit trop. L'écriture chez Hugo Boss est assez sympa, je trouve. Donc je découvrais voir c'est mon truc ou pas, les new romances. Les seules romances que j'ai lues qui sont pas fantasy, c'est les romances de Noël. Donc à voir, les romances de Noël c'était passé, donc on verra si ça passe. Ensuite j'ai vu qu'il y avait un spin-off qui était sorti. Donc je me suis lancée dans Caraval pour lire après le spin-off, parce que c'est un personnage qui apparaît dedans.
Je sais plus comment s'appelle le spin-off qui est sorti. Je sais plus, il y a pas longtemps. Il y a 3 tomes, mais pour l'instant en poche il n'y a que les 2 premiers. Et le troisième en brochet n'est pas sorti dans la même maison d'édition, c'est une autre maison d'édition. Je ne saurais pas vous dire le nom, là je ne l'ai pas. Non, il n'y a pas le nom. Du coup, voilà pour ça. Je vais commencer ça pour pouvoir lire le spin-off, je pense. Parce que le résumé du spin-off m'avait plu. Et j'espère que le tome 3 ne tardera pas à sortir en poche parce que j'aimerais me les faire assez vite pour pouvoir acheter le spin-off. Voilà pour ça. Ensuite, une duologie que j'entends beaucoup parler, je les ai pris chez Paul Fiction et j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait sur le côté en jaune. Mais les couvertures, c'est les mêmes, elles sont magnifiques. Mais ça là, j'aime pas. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais jaune comme ça, ouais, non, c'est pas mon truc. Tu les reconnais dans une bibliothèque, tu sais chez qui ils sont, mais j'aime pas du tout comment c'est. Après, c'est voilà, c'est pas écrit trop petit, c'est pas écrit trop grand. Je vous mets le résumé du 1. Mais même derrière, j'aime vraiment pas comment est fait le livre. Après, quand tes livres sont sortis en poche et que je commence la saga, je les prends en poche. Si jamais j'ai déjà le 1 en brochet, je continue en brochet. Mais si je les ai pas du tout, les commencer en poche, on va pas sortir niveau prix avec l'augmentation des bouquins en ce moment. Les poches, c'est bien. Et puis je trouve ça plus agréable de lire en poche ces derniers temps. Je peux l'embarquer partout avec moi. Ensuite, on va passer au brochet. Il n'y a pas beaucoup de brochets. Mais c'est... à part un, c'est pour continuer mes sagas. Donc la carte des confins, le destin de la Valonne, qui est le spin-off de la carte des confins. J'ai lu les deux là, je vous en parlerai en bilan prochainement. J'ai lu les deux, j'ai adoré cette saga. Mais du coup, voilà. Il est pas très grand, ça va, il fait moins de 400 pages. Donc ça ira vite à lire. Et voilà. Aussitôt sorti, aussitôt acheté, j'ai envie de vous dire. Je commence à avoir du mal à poser des bouquins. Hop, du coup, après ma lecture en cours pour le challenge Flower Book Challenge, et pour finir une trilogie, 200 d'écume et de classe Atlantide, livre 3. Donc j'avais bien aimé le 1, le 2 un peu moins, mais c'était sympa tout de même, les couvertures sont magnifiques. Je suis vraiment au début. Donc voilà, je vous présente le petit bouquin. Je vous en dis pas plus, je vous ai déjà parlé du 1 et du 2. Et le 3 arrivera. De toute façon, dès que j'aurai lu les 3, dès que j'ai le temps, je fais un bilan sur la saga en entier. Ensuite, pour continuer une saga, j'ai pris Captive tome 2. C'était le seul en magasin, donc il est un peu corné là, mais ça ira. J'ai le 1 et le 1.5, j'avais pas encore lu le 1.5. Mais le 1.5, sachant que c'est sur des personnages secondaires, je sais pas si je le lirai avant le 2 ou si je lirai le 2. En vrai, c'est mieux de les lire dans l'ordre, je pense. Mais ouais, on verra. En tout cas, voilà. Pour Captive. J'aime bien les couvertures, elles sont sympathiques. Désolée, je monte toujours un peu trop. Si je regarde pas le cadrage, ça va pas le faire. Et le dernier bouquin de ce book haul, qui est Éclat dormant, en toc-toc. Et je crois qu'il est sorti seulement en toc-toc, si je ne dis pas de bêtises. Ouf, je vais y arriver. Donc c'est une réécriture de... Aurore, la belle au bois dormant. Je ne sais plus. Voilà, vous avez des petits trucs, c'est écrit. Ça va. Il n'y a pas tant de pages que ça en plus. C'est un petit roman. Je vous mets ce qui est écrit derrière. Voilà. Sinon, j'aime beaucoup la couverture. Mais j'ai vu des avis, j'ai vu des gens qui avaient mis 12 à ce bouquin. Donc j'ai peur.
Je ferai mon avis moi-même. En général, quand les gens détestent un bouquin, moi, ça passe à peu près. Genre les Grisha, j'ai entendu des gens dire que c'était la pire lecture de leur vie. Bon, moi, c'est bien passé. Hein. Je m'attendais pas à quelque chose de ouf, donc c'est passé. Par contre, le Royaume Imaginaire, je crois que c'est mon seul bouquin chez eux. Donc on verra. J'aime beaucoup les réécritures de contes de fées. D'ailleurs, je vais essayer de commencer les bouquins, je sais plus, c'est chez Hachette, je crois. Ou c'est Essie Nanana, je ne sais plus ce que c'est. Pour La Bête et la Bête, je crois que c'est Essie, c'était la mère de Belle qui avait lancé la malédiction sur la bête. Et Twisten quelque chose, je sais pas lire, mon anglais, moi, ça fait 10. Mais je crois que je vais essayer de les commencer. Si vous avez un tome en particulier que vous aviez apprécié dans ces trucs Disney, dites-moi lequel, parce que je crois qu'on peut les lire dans l'ordre qu'on veut. Voilà. Bon, c'est fini pour ce book haul. Merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine. Allez, ciao ciao.